Europe 1, 7h22. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Lui, il réclame le web pour tous. Voici Guy Birenbaum, vue du net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous, justement. Alors, l'examen du texte sur le mariage gay débute à l'Assemblée aujourd'hui et les internautes découvrent certains amendements étonnants déposés par le député Jacques Bompard. Oui, monsieur Bompard, ancien membre du Front National, maire d'Orange et député non inscrit du Vaucluse, commence fort. Sur Twitter, beaucoup publient et commentent ces quelques amendements très particuliers en ligne sur le site de l'Assemblée, parmi les quelques 5300 amendements déposés par l'opposition. Qu'est-ce qu'il propose de si particulier? Alors, les internautes ont compris qu'il s'agit de provocation et évidemment d'obstruction, puisque si l'Assemblée suivait M. Bompard, la polygamie, l'inceste, voire la pédophilie pourraient être légaux. Le député propose aussi que l'enfant prenne automatiquement comme premier prénom le premier prénom de l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration, histoire, je cite, de reconnaître le mérite des officiers d'état civil. C'est une blague? Non. Il parle même dans un amendement loufoque de supprimer le mariage au motif que c'est une affaire privée ne concernant pas l'État. Comment est-ce qu'on réagit sur les réseaux sociaux à ces amendements? Alors si certains expliquent comme Caroline Fell qui travaillait avec les parlementaires UMP David Douillet et Gérard Darmanin que M. Bompard est drôle qu'il est élu et utilise le système, je cite, il gêne plutôt les opposants sérieux au projet du gouvernement. Pas mal de journalistes sont sévères. Samuel Laurent du Monde explique qu'il part en vrille et imagine ce qu'il appelle le gag ultime. Les députés PS sont absents et tous les amendements de Bompard & Co sont adoptés. C'est un cauchemar. Johan Hufnagel, rédacteur en chef de Slate.fr, parle de bêtises sans limite. Michel Soudet politise de guignolade. Ceci étant, il ne faudrait pas avoir la mémoire courte. Les tentatives d'obstruction de M. Bompard ne sont pas du tout une première. Ces quelques amendements farfelus, on en a vu d'autres. La gauche notamment a usé de tels stratagèmes pour ralentir des textes. En 2006, lors de l'examen du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, la gauche avait déposé plus de 137 500 amendements, rappelle le Lab d'Europe 1. Ça paraît fou. Ouais, parce oui. qu'aujourd'hui, on a l'impression que 5000 c'est énorme, Non, mais à non. l'époque, on était bien au-dessus. Bien au-dessus, 43 725 pour le PS et 93 676 pour le PC. Alors c'est un classique de l'opposition parlementaire. Là, c'est le ton des amendements évidemment qui choquent sur le web. Sur le mariage, sur l'adoption, chacun espère des échanges dignes, pas des slogans de manifestation. Nous saurons bientôt, Bruce, si le débat parlementaire s'élève ou s'il s'enfonce. On se souvient que pour le PAX, ça avait donné lieu à des débats absolument incroyables. Tout le monde se souvient de Madame Bachelot en larmes, on se souvient de Christine Boutin aussi. Christine Boutin tenant la parole pendant très longtemps, on connaît tout ça. Ça commence aujourd'hui. Merci beaucoup, Guy Birenbaum.